Des revendeuses en attente d'être servies, plusieurs plateaux d'œufs bien disposés à l'intérieur pour les clients. Nous sommes ici dans un point de vente des œufs de poule situé à Sogbosito, dans la préfecture d'Aguenivé. Malgré l'affluence, elles sont toutes sereines et confiantes d'être servies. La vente se fait sur ce site de Sogbosito tous les mercredis et samedis, mais à Adétikopé, c'est chaque jeudi. Ces œufs trouvent toujours preneur en raison de leur qualité. C'est le fruit d'une ferme avicole dénommée Agropass. Située à Davier, l'Agropass est exploité il y a de cela 15 ans déjà par M. Tchadier David. Franchement, nous pouvons dire tout simplement que nous rendons grâce à Dieu. Si les projections ne sont pas ce que nous aurions voulu, il faut quand même reconnaître qu'un chemin a été fait. Et aujourd'hui, nous pouvons quand même nous réjouir de ce que nous faisons ici. Nous étions sur un site où nous faisions tout en même temps. Et nous avions le branchement de l'électricité et tout pour le matériel. Mais c'était en ville. Donc ça nous permettait de rouler sur place, ayant tout à notre disposition. Mais depuis que nous avons éloigné la ferme, nous avons été contraints de mettre en place une organisation beaucoup plus adéquate qui scinde l'activité en deux parties. Nous avons ici juste la ferme, le site de production, et nous avons nos activités, les points de nos activités commerciales en ville. Cette ferme d'élevage de pondeuses a vécu et prospère grâce à la bravoure, à la détermination et à la compétence dont fait preuve le promoteur. Il s'est fait entourer des experts en la matière qui le prodiguent d'utiles conseils. Entre autres conseils, le respect scrupuleux des critères de production de la provende, aliment dédié aux volailles. La provende, comme nous l'appelons techniquement, répond à une composition technique qu'on peut moduler en fonction des besoins des animaux. Nous avons dans l'aliment des poules les sources d'énergie. Donc c'est le maïs et le son cubé que nous utilisons ici. Ailleurs, ça peut être autre chose. Mais l'essentiel, c'est que cette portion relève des aliments calorifiques. De l'autre côté, nous avons les protéines. Nous avons les protéines animales qui sont constituées essentiellement de la poudre de farine de poisson. Et à ça s'ajoutent les protéines végétales, d'autres acides aminés que nous achetons. Nous avons des concentrés, et nous avons la maintenine, nous avons la lysine, nous avons le prémisse. Donc c'est des acides aminés qui nous permettent d'enrichir suffisamment l'aliment, puisque l'activité de ponte même nécessite beaucoup d'énergie au niveau des poules. Et ça, c'est défini par la ferme. Vous pouvez voir en image les préparatifs pour la production de la provende et la production elle-même sur le site de l'Agropass. Une équipe dynamique est ainsi à l'œuvre. Le soja contient des toxines.
C'est ce qui fait que vous allez constater pour tout ce qu'on fait en termes de préparation du soja, on passe par une phase de cuisson. Ces toxines-là sont beaucoup plus dans la peau du soja. C'est ce qui fait que la torréfication essaie d'anéantir ces toxines-là. Aujourd'hui, M. Tchadier David se réjouit des résultats de ses efforts. En termes de revenus, ce n'est pas mal. Mais notre grande satisfaction, c'est de voir. Vous avez vu les ouvriers, c'est des jeunes. Il y a des bacheliers là-dedans. Il y a des jeunes là qui ont fait des pas sur le plan campus et qui sont revenus. Et aujourd'hui, nous avons au moins 15 ou 16 foyers qui vivent de cette activité. C'est déjà une grande satisfaction. Et l'autre satisfaction, c'est le travail que nous faisons avec nos clientes. Elles sont près d'une soixantaine de bonnes femmes qui aussi vivent de cette activité. À travers certains opérateurs économiques, nos produits vont dans certains grands espaces. Vous voyez combien de Togolais, dans combien de plats des Togolais nous arrivons. Donc c'est une grande satisfaction. La préoccupation majeure de l'Agropaz est de pouvoir satisfaire au mieux ses clients et gagner toujours leur confiance. Cette activité est soutenue vraiment par une clientèle stable. Si vous ne l'avez pas, il ne sert à rien de s'aventurer à produire. Vous aurez à enterrer vos œufs. Vous savez, ça fait près de 15 ans. Nous avons une clientèle que nous arrivons à fidéliser. Vraiment qu'il faut chercher à travailler ensemble avec les clientes. Être un peu attentif aussi aux clientes, à nos grossistes. Et essayer d'évoluer avec cette clientèle. Et c'est en fonction de la clientèle que vous pouvez projeter l'agrandissement même de la production. La première stratégie, c'est de faire en sorte qu'à aucun moment de l'année que nous manquions de production. Parce que quand vous n'avez pas des œufs à un moment donné et que les clientes doivent repartir sur d'autres fermes, c'est difficile de les ramener au moment où la production sera à jour chez vous. Ensuite, l'élément le plus déterminant, il faut veiller à la qualité du produit. Elle est fonction de beaucoup de choses. Nous avons parlé des formules alimentaires. Nous avons des moments difficiles, mais il faut éviter de jongler. Et bon, le troisième et le dernier élément, nous l'avons dit par rapport à la clientèle. Il faut savoir que vous devez leur laisser une petite marge à la clientèle. Vous savez le prix des plateaux en ville. Bon, vous devez leur laisser une marge. De nos jours, nombreux sont ces jeunes Togolais qui embrassent ce domaine d'activité. Cependant, il importe au préalable de maîtriser les rouages, s'approprier les techniques et stratégies d'élevage de pondeuses pour la réussite et la pérennité de ces activités entrepreneuriales. C'est un domaine d'activité où il y a beaucoup de difficultés. Et surtout, la production des œufs. Il y a les volailles tout simplement, c'est-à-dire la chair à vendre, les coquelets. Mais au niveau des pondeuses, c'est assez délicat. Et ce que je peux donner à tous ceux qui voudront quand même embrasser cette carrière, de comprendre d'abord que ce n'est pas l'élevage au sens le plus simple du mot tel que nous le connaissons, tel que l'élevage. J'étais au village, je faisais l'élevage, j'avais des poules, j'avais des pointeurs. Ce n'est pas ça.
c'est beaucoup plus technique. Quand vous voyez des gens qui font leur thèse dans cette histoire dans ce thème de pondeuse, vous comprenez que c'est assez technique. Donc il faut approcher forcément les techniciens en la matière. Moi, je suis promoteur de cette activité. Je me suis intéressé et depuis, j'ai commencé aussi à connaître beaucoup. Mais je ne peux pas aujourd'hui me passer des techniciens. C'est une activité assez technique et il y a beaucoup d'exigences qu'il ne faut pas négliger. Parce que l'investissement lui-même est assez lourd. Donc c'est ce conseil que je vais d'abord donner. Le second conseil, c'est que il faut de la disponibilité. Il faut être vraiment disponible pour faire la pondeuse. Sinon, vous n'allez pas vraiment comprendre vous-même ce que vous faites. Il faut de la disponibilité. Être vraiment en contact avec l'activité. Vous voyez le site. Je passe parfois 2 ou 3 nuits sur ce site. Je dors. Ça me permet de saisir certaines réalités. Quand on n'est pas disponible, il faut faire une autre activité. On peut faire un autre élevage. Mais pour les pondeuses, il faut vraiment être disponible. À ce jour, la ferme avicole AgroPince offre un emploi direct à au moins 16 citoyens togolais. Ces initiatives sont à encourager pour la réduction du taux de chômage et pour le développement de l'économie nationale.